Une tablette a été retrouvée représentant Nimrod qui était un géant mesurant environ 2 fois la taille moyenne des hommes de cette époque et une colline surmontée de 2 soleils. Cette sculpture sur pierre a été trouvée en Irak près de l'ancienne ville de Babylone, Bagdad. Les historiens interprètent faussement cette illustration, donc je vous invite à regarder soigneusement. Il y a clairement 2 soleils dans le ciel et tout le monde regarde en l'air. La plus grande figure, portant les cornes du taureau. Ancienne couronne de Nimrod. Semble être un géant. Les géants de la Bible mesuraient environ 18 pieds. L'objet, en forme de dôme, est trop parfait pour être un sommet d'une montagne. Au lieu de cela, imaginez que c'est le sommet d'un missile atomique, donc une fusée. Si cela était bien une fusée avec une bombe à hydrogène à l'intérieur, alors cette représentation montre le défi de Nimrod et de ses disciples qui se souviennent encore de l'énorme météorite qui a percé la canopée de l'eau et a causé un cataclysme mondial, autrement dit le déluge. Cette fusée a peut-être été construite pour détruire tout astéroïde qui menacerait la Terre, ou se venger de ce qui a provoqué le déluge, donc soit Dieu soit les Martiens. Les hommes avant le déluge étaient des géants qui pouvaient vivre 1000 ans comme l'homme moderne 100 ans et leur technologie était bien plus avancée que la nôtre. Ils savaient probablement fabriquer des avions et des fusées et des bombes atomiques. Selon certains récits islamiques, Nimrod a construit la tour de Babel, en fait une montagne artificielle ou une sorte de pyramide, une ziggoura avec un point de lancement pour une sorte de flèche géante afin de tuer Dieu, car il devait croire que Dieu se trouvait sur la Lune ou la planète Mars. Le mot ziggoura ressemble au mot arabe zigou qui désigne un réseau d'égouts, donc le mot français égout ou au pluriel les égouts vient du mot arabe zigou. Certaines forteresses avaient des ponts-levis et étaient entourées d'eau des égouts. Le corps humain ne peut flotter dans de telles eaux et donc cela permettait de garder à distance ses ennemis et les voleurs. Dans certains cas, le mot tour pour pharaon dans le Coran peut se rapporter aussi à une pyramide. Imaginons que Nimrod a lancé un missile atomique sur Mars stérilisant cette planète et que pour le punir Dieu aurait envoyé un moustique le tuer et a décidé d'effacer la mémoire de tous les humains de cette époque afin qu'il oublie tout de cette technologie destructrice. Puis les humains ayant la mémoire totalement effacée se sont mis à inventer de nouvelles langues et se sont dispersés à travers la terre. Nimrod peu à peu devint le premier tyran après le déluge et le créateur du premier du nouvel ordre mondial après le déluge. Il estimait que le seul moyen de détacher les hommes de la crainte de Dieu, c'était qu'ils se soumettent toujours à sa propre puissance. Il a voulu abroger les anciennes religions. Donc il s'autoproclama Dieu et se dit capable de tuer qui il voulait et de pouvoir ressusciter les morts grâce à la technologie. Il promet à ses sujets de les défendre contre une seconde punition de Dieu qui pourrait inonder la terre. Il construira une tour assez haute pour que les eaux ne puissent la submerger et il vengera même la mort de leur père. Le peuple était tout disposé à suivre les avis de Nimrod qui les terrorisait par sa force surhumaine. Considérant l'obéissance à Dieu comme une servitude, ils se mirent à édifier la tour qui fut terminée plus vite que prévu. Donc il fit construire selon des écrits islamiques une flèche géante pour tuer Dieu. D'un autre côté, il n'y a pas d'inscription pouvant certifier que ce géant gravé soit Nimrod. Il peut aussi s'agir de Dul-el-Karnayn qui était celui qui a fermé un passage entre les humains et le peuple de Gog et Magog. Dul-el-Karnayn étant décrit comme étant l'homme aux longues cornes.